qu'est devenu Loris Karius. Personnage central malgré lui de la finale de Ligue des Champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid, l'Allemand n'a jamais réussi à s'en remettre. Une performance au cash qu'on peut considérer comme une des pires de l'histoire contemporaine du football. Mais malgré cette soirée traumatisante, tu verras que le gardien a réussi à s'investir avec succès dans d'autres passions que le ballon rond. Et avant que je te le dise, donne-moi des joueurs que tu aimerais voir dans ce format et n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. 26 mai 2018, les Reds et les Merengues s'affrontent en finale de C1 au stade olympique de Kiev. Mais alors que le match est verrouillé, Loris Karius va précipiter l'échec de Liverpool en commettant deux énormes bavures. La première, c'est cette relance à la main interceptée par Karim Benzema qui a ouvert le score. Et la seconde, c'est cette faute de main de l'Allemand sur une frappe flottante de Gareth Bale qui a offert le but du break au Real. Deux erreurs en partie du 1, coup de coude de Sergio Ramos qui aurait provoqué une commotion cérébrale. Ce choc à la tempe aurait même entraîné un dysfonctionnement de la vision spatiale de Karius. Alors entre ça plus la prise de catch sur Salah, Ramos leur a vraiment tout fait ce soir-là. Et pourtant, la carrière de Karius était sur une phase ascendante avant cette catastrophique finale européenne. Après avoir été formé à Stuttgart jusqu'en U17, le jeune portier rejoint Manchester City mais ne parvient pas à dépasser la réserve des Citizens. C'est à Mayence que le gardien blond prend du galon pendant 4 saisons avant de taper dans l'œil de Liverpool en 2016. En concurrence avec Simon Mignolet, Karius est censé jouer principalement la LDC, mais il réussit aussi à devenir titulaire en première ligue. Bref, tout se passait bien pour l'Allemand jusqu'à ce que le château de cartes s'écroule d'un coup. Et même si Jürgen Klopp et ses coéquipiers l'ont soutenu, le club l'avait vraiment trop en travers de la gorge après la finale de C1. Le gaillard d'1m91 sera donc envoyé 2 ans après au Beşiktaş, sauf qu'à Istanbul aussi, ça tourne au vinaigre. Non seulement il enchaîne les boulettes et renforce sa réputation de gardien fébrile et traumatisé par ce qui lui est arrivé en 2018, mais il saisit aussi la FIFA en 2019 pour non-rémunération pendant 4 mois par le club turc. Un nouveau prêt à l'Union Berlin cette fois sera un échec avec 5 petits matchs joués sur la saison. De retour en Angleterre en 2021, Karius est le 3e gardien chez les Reds derrière Alisson et Keller. En marge de l'équipe, il ne joue pas une seconde de la saison et en profite pour devenir une machine de guerre à la salle de musculation. Durant l'été 2022, son contrat à Liverpool est enfin terminé et l'Allemand filera à Newcastle où il ne jouera qu'un seul et dernier match en finale de Coupe de la Ligue. Et depuis juillet 2024, Karius est sans club et on dirait bien que le football est terminé pour lui, d'autant qu'il fait du mannequinat et souhaite devenir DJ professionnel. On dit souvent que certains matchs peuvent faire basculer une carrière et c'est clairement ce qu'a vécu Loris Karius. Un joueur qui restera habité par les fantômes de Kiev qui feront toujours partie de son histoire.